Alors cette fois-ci, je vais vous parler de quelque chose qui est une grosse interrogation pour beaucoup, c'est le monde spirituel. Dieu a créé cet univers, mais pas seulement pour que l'homme meure et voilà, plus rien. Non, 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 il voulait vivre éternellement avec vous, donc il a créé un monde physique et un monde spirituel pour que vous puissiez vivre éternellement avec lui. L'homme a 5 sens physiques. L'ouïe, l'odorat, la clairaudience, la voyance, etc. 5 sens physiques. Mais il a un corps physique qui prend soin de la reproduction, de la bonne vie, de l'équilibre, etc. Mais ici aussi, il a un corps spirituel, avec en vous 5 sens spirituels, la clairvoyance, clairaudience, etc. Ce qui fait que quand on décède, eh bien, c'est juste le corps physique qui va à la terre et l'esprit qui va dans le monde spirituel. Combien il y a d'expériences dans ce domaine-là? C'est pas un problème. Pourquoi on a perdu tout ça? C'est à cause de la chute de l'homme. Ça, je vous l'expliquerai après. Mais dans son idéal, on voit que même Adam et Ève pouvaient parler aux anges. Pas de problème. Ils pouvaient parler, on aurait pu dire qu'on pouvait parler à nos ancêtres, sans souci. On voit même les disciples de Jésus qui parlent avec Élie et Moïse. On voit Mohamed qui discute avec 3 archanges, 3 anges qui viennent, quand il était jeune, lui ouvrir le corps, le laver, etc. Alors que, d'autres, les paysans venaient le voir et lui tenait la main des anges, il les sentait, il les voyait alors que les gens autour ne le voyaient pas. Même Mohamed. Donc, Thomas aussi. Il voyait Jésus, il touchait Jésus. Donc, voilà, le monde spirituel, il y a tous ces sens. Ce qui fait qu'il y a des gens qui, d'un seul coup, leurs yeux spirituels s'ouvrent, ils voient Marie, ils voient Mohamed, ils voient un ange, ils voient, voilà, différents êtres. Mais à cause de la chute, on a perdu tout ça. Mais qu'importe, je vais vous expliquer maintenant ce qui est très important, et par une petite histoire. En fait, l'homme va sur 3 stades. Le premier stade, c'est quand il est bébé. Il est dans l'eau, il est content, il tourne, il fait du trampoline de temps en temps dans le ventre de sa mère. Bon, il sait pas, il entend quelquefois de la bonne musique ou des belles paroles. Il est nourri, logé, pas blanchi, mais nettoyé. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde, j'ai des poumons, mais à quoi ça sert ça? J'en ai pas besoin. Des yeux non plus, il n'y a rien à voir. Des bouches, personne, je peux pas manger, il n'y a personne à qui parler, etc., etc. À quoi ça sert tout ça? Vraiment, ça sert à rien. Ça c'est vraiment inutile. Et puis 9 mois plus tard, il sort. Et là, il comprend. Je comprends pourquoi j'avais des bronchites. Des poumons. Je comprends pourquoi il m'a créé des yeux, parce que la nature est tellement merveilleuse. Je comprends pourquoi j'ai une bouche, parce que je peux parler. Aimer avec ma bouche. Tout ça, voilà, il découvre tout ça. Mais s'il n'avait pas d'eau, il mourrait. S'il n'a pas d'air, il meurt. Alors il pourrait se dire, j'ai 70 ans à vivre, profitons-en, je suis puissant, j'ai l'argent, vous êtes mes esclaves, j'ai toutes les femmes que je veux, etc., etc. Vous, femmes, va laver la vaisselle, fais-moi manger, donne-moi mes chaussons. Vous, les enfants, déguerpissez d'ici, je veux pas vous voir. Et puis d'un seul coup, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces religions-là qui me disent d'aimer, qui me disent de servir, qui me disent de donner un peu d'argent. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça sert à rien. Il y a que 70 ans à vivre. Le problème, c'est que, au bout d'un certain temps, il doit passer dans un autre monde.
Et dans ce monde, eh bien, c'est pas l'eau, c'est pas l'air, mais c'est l'amour. On respire l'amour. Et la personne égoïste est comme un peu bloquée dans ce monde. Alors que l'autre qui a vécu bien, qui a développé ses poumons de cœur, des poumons d'amour, eh bien va pouvoir aller n'importe où dans l'univers, comme il veut. Il pense une chose, ça arrive. C'est ça qui est extraordinaire. On pourrait dire que c'est comme vous savez, un feu de cheminée. Plus vous êtes proche, plus il fait bon. Hein, vous avez des amis, un petit cocktail, on discute. Mais plus vous êtes éloigné, plus vous êtes seul et plus vous avez froid. Donc vous vous recroquevillez. Eh bien, c'est un peu comme ça dans le monde spirituel. Les personnes égoïstes qui ont mal vécu sont dans un endroit terrible, alors que ceux qui ont bien vécu, eh bien, vivent librement. Ils vont où ils veulent, rencontrent les personnes qu'ils ont aimées, qu'ils aiment. C'est pour ça que c'est très important la vie sur Terre. Très, très important. N'oubliez jamais ça. Vraiment. Toutes les religions en parlent. Je ne suis pas pour l'une ou pour l'autre. Dieu les a créés en fonction de leur culture, en fonction de la culture des gens, etc. Pour que chacun puisse se développer, puisse aimer. Pour Dieu, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de noir, de blanc, de jaune, de vert, Non. Vous êtes ses enfants. Et il veut vivre éternellement avec vous. Alors pourquoi sur Terre? Eh bien, c'est le seul endroit où vous pouvez vous reproduire, vous pouvez avoir des enfants. Vous multipliez. Dans le monde spirituel, c'est pas possible. Mais vous vivez pour l'éternité dans l'amour de Dieu. Je peux vous dire que si vous expérimentez un tel moment, c'est incroyable. Chaque cellule veut donner, veut aimer, vit dans cet amour. Je peux vous le dire. Ayant vécu plusieurs fois. Donc, s'il vous plaît, prenez soin, ne craignez pas. Ce que vous devez craindre plutôt, c'est votre égoïsme. Donc, apprenez à repartir de nouveau. Ok. Dieu, c'est vous qui vous jugez, c'est pas Dieu qui va vous juger. C'est vous qui vous jugez. Donc, aimez. Repartez de nouveau. D'accord? Sur le bon pied. Repartez de nouveau. Et même des gens comme Saint Paul avant, eh bien, il voulait détruire le christianisme. Mais à un moment donné, il a changé. Il a changé au plus grand bonheur de Dieu. Il est devenu un très grand apôtre. Donc, voyez, Dieu veut vous embrasser tous. Si vous avez fait des erreurs, terribles choses, changez. Devenez bon, servez, aimez. Faites le bien à votre nation, à vos voisins, à l'humanité. Et Dieu sera très heureux et il vous aidera. Il vous aidera. Imaginez simplement, vous êtes dans le monde spirituel et vous voyez vos enfants. Un est égoïste et un veut donner, veut servir. Lequel vous allez aider? Vous allez un peu aider l'égoïste pour qu'il change, mais vous allez aider celui qui veut faire les bonnes choses. Vous allez le guider, vous allez l'inspirer, lui faire rencontrer les bonnes personnes. Donc voilà, ne comprenez que le mort, c'est rien de terrible. C'est un passage, juste un passage pour un monde meilleur, nettement meilleur. Un peu comme entre le ventre et l'atmosphère que vous vivez, dans lequel vous vivez. Il y a une grosse différence entre l'atmosphère et le monde spirituel. Cette différence est énorme aussi. Donc prenez soin de vous. Et demain, on expliquera pourquoi une telle chose c'est pas arrivé encore. Pourquoi tant de souffrance, alors que ce n'était pas dans le désir de Dieu à l'origine, ni dans vos désirs au plus profond de votre cœur. Allez, see you.